Bienvenue à tous pour ce rendez-vous hebdomadaire consacré à l'actualité nationale, régionale, mais aussi internationale. Et nous entamons ce focus par cette conférence sur la ZLECAf qui a eu lieu à Djibouti au cours d'un panel riche en discussions. C'est les détails que vous verrez dans cette séquence. L'hôtel Haïla a servi d'auditorium pour accueillir une conférence régionale majeure sur les opportunités et défis de la zone libre-échange continentale africaine, placée sous l'égide du Premier ministre. Organisée par le ministère du Commerce et du Tourisme, en synergie avec le secrétariat de la ZLECAf, cette plateforme intellectuelle s'est articulée autour d'une thématique phare, la connectivité commerciale pour une croissance inclusive et résiliente. L'objectif, mettre en lumière le rôle catalyseur des zones régionales spéciales dans le développement économique régional et continental, tout en réunissant un écosystème diversifié, décideurs publics, investisseurs stratégiques, experts sectoriels et acteurs clés pour débattre des perspectives offertes par la ZLECAf. La ZLECAf, souvent qualifiée de projet phare d'intégration africaine, ambition de créer un marché unique regroupé de 1,3 milliard de consommateurs avec un PIB combiné dépassant les 3 000 milliards de dollars. Dans ce cadre, les zones économiques spéciales émergent comme des leviers stratégiques pour stimuler les chaînes de valeur locales, attirer les flux d'investisseurs directs étrangers et renforcer la compétitivité intra-africaine. La ZLECAf ne sont pas qu'un outil de facilitation commerciale, elles représentent une opportunité systématique de reconfiguration des modèles économiques traditionnels, ont déclaré plusieurs experts en développement territorial. Selon eux, ces zones doivent être intégrées dans une approche holistique qui favorise non seulement la croissance économique, mais aussi la durabilité environnementale et l'inclusion sociale. La 3e édition du livre a été organisée à Djibouti sous les auspices de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumine Assoui, en présence du ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Nabil Mohamed. La Bibliothèque et Archives nationales de Djibouti a abrité la 3e édition du Salon du livre de Djibouti, un événement devenu un moment incontournable pour les passionnés de littérature et les acteurs culturels du pays, sous le thème le patrimoine culturel en général, le patrimoine oral et théâtre en particulier. Ce salon a permis de mettre en lumière la richesse de notre héritage, tout en soulignant l'importance de la lecture et du partage culturel, organisé par l'Agence nationale pour la promotion de la culture sous l'égide du ministère de la Jeunesse et de la Culture. Les officiels dont Dr Hibo Moumine Assoui, ministre de la Jeunesse et de la Culture, et Dr Nabil Mohamed, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ont été chaleureusement accueillis de leur arrivée et puis qui ont visité l'espace du salon, ouvert tôt dans la matinée, et a pu accueillir plus d'une dizaine d'exposants, pour la plupart des éditeurs des maisons d'édition connus du pays tels que Discorama, Victor Hugo et Franklin, mais également des régionaux. Le Salon des livres qui a pour objectif de célébrer la richesse de la littérature et à promouvoir la culture de la lecture au sein de notre société. Les explications des exposants ont tourné autour de l'importance de préserver et de transmettre notre patrimoine. En sport, avec le tournoi officiel interlocalité, 2 régions étaient également à l'honneur, Tadjoura et Dikhil. Cet événement unique en son genre vise à promouvoir le sport, la culture et la cohésion sociale entre les différentes localités participantes à travers des rencontres sportives dynamiques et des animations culturelles riches en variées. Et ce tournoi se veut un espace de partage, de célébration et de vivre ensemble. A été présent le secrétaire d'État chargé des sports, Hassan Mohamed Kamine, le président du conseil régional Tadjoura, Omar Hussein, ainsi que le préfet adjoint Habib Djilani. Là, dans ses propos, le secrétaire d'État chargé des sports a indiqué qu'à travers chaque discipline sportive, chaque manifestation culturelle, ce sont nos valeurs de paix, de respect, d'unité et d'excellence qui s'expriment conformément à la politique générale du chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Il est notre devoir de créer des conditions favorables à leur épanouissement, à leur accessibilité pour tous et à leur rayonnement à travers tous les territoires, a-t-il ajouté le secrétaire d'État. Il a aussi salué tous les efforts des acteurs jeunes, encadreurs, artistes sportifs et organisateurs et partenaires qui contribuent chaque jour à faire vivre le sport et la culture dans nos villes. Dikhil a célébré en grande pompe le lancement de la 2e édition du tournoi interlocalité de football. L'événement, véritable rendez-vous sportif, a rassemblé toutes les localités de la région. La cérémonie d'ouverture a été marquée par un défilé haut en couleurs des différentes délégations, chacune arborant fièrement une pancarte portant le nom de sa localité. Ce cortège symbolique, rythmé par des chants et des acclamations, a rappelé, a donné le camp
d'une édition prometteuse. Ce moment solennel s'est déroulé en présence d'un parterre autorités administratives et sportives, parmi lesquelles figurait le directeur de l'administration générale du secrétariat d'État chargé des sports. Une fois le défilé terminé, les hostilités sportives ont été lancées par un match d'ouverture opposant les localités de Sankal à Taiwo, une rencontre de tous les enjeux qui a tenu toutes ses promesses. Au-delà de la compétition, ce tournoi vise à renforcer les liens entre les localités, à offrir une plateforme d'expression aux jeunes talents issus des coins les plus reculés de la région. Il s'agit là aussi de leurs organisateurs de détecter et valoriser les futurs espoirs de football national en leur offrant une visibilité et un cadre structuré pour progresser. Le chantier naval de Djibouti a effectué une première opération de réparation de navires. Le chantier naval de réparation de Djibouti Shipper Yard a accueilli son premier navire pour réparation. Le Djibouti Shipper Yard est un dock modulaire flottant ultramoderne, l'un des plus avancés et les plus grands de l'Afrique de l'Est, de la mer Rouge. Il offre des services de maintenance, de réparation sans interruption pour les navires. Il s'agit là du premier navire mis en cale sèche. 40 techniciens et ingénieurs ont été mobilisés pour effectuer les travaux qui devraient être achevés en 6 jours. Cette marque le début des opérations, prouvant sa capacité à prendre en charge des réparations. En tant que l'une des cales flottantes les plus modernes de la région, le Djibouti Shipper Yard renforce la position de Djibouti dans le service maritime. 40 techniciens ingénieurs travaillent sur ce projet démontrant une expertise technique solide. Les réparations doivent être terminées rapidement, ce qui indique un délai d'exécution rapide. Djibouti est déjà un centre logistique et commercial clé. Le chantier naval de réparation de Djibouti consolide ses infrastructures maritimes du pays. Pour rappel, c'est le 31 juillet 2023, sous le leadership éclairé du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, que Djibouti a franchi une étape historique avec l'arrivée au port de Djibouti de plus grands docks flottants modulaires de la région, pièce maîtresse de Djibouti Shipper Yard. Il s'agit là d'une vision présidentielle devenue réalité. La cérémonie d'accueil de cette infrastructure maritime d'exception présidée par le chef de l'État en personne a marqué l'aboutissement d'un projet stratégique parfaitement intégré dans la vision 2035 du président Guelleh. Ce chantier d'une dimension de 217 mètres de longueur et 43,5 mètres de largeur, d'une capacité d'élevage impressionnante de 20 100 tonnes, va à mettre à terme créer 3 000 emplois directs et indirect. Dans l'actualité régionale, nous allons parler de cette nouvelle arme verte pour lutter contre la déforestation et notamment pour le bambou au Kenya. Le gouvernement kenyan a lancé un ambitieux plan de réforestation pour faire passer la couverture forestière nationale à 12,13% et à 30% d'ici 2032. Dans ce cadre, chaque citoyen est invité à planter au moins 50 arbres. Mais pour restaurer ces paysages dégradés, le pays a fait le choix d'une végétation et végétale inattendue, le bambou. Contrairement aux idées reçues, le bambou n'est pas un arbre, mais une herbe géante. Et surtout, c'est la plante ligneuse qui pousse le plus rapidement au monde. En seulement 3 ans, elle peut atteindre à hauteur de 30 mètres. Mieux encore, un seul pied produit plusieurs chaumes, ce qui en fait une source renouvelable sans replantation nécessaire. Mais le bambou ne se limite pas à son intérêt économique. Il est aussi utilisé comme bois de chauffage, fourrage, matériaux de construction et même pour la fabrication des produits artisanaux. Dans l'actualité internationale, l'ONU alerte sur plus de 90 000 Palestiniens déplacés et réfugiés dans plus de 115 centres gérés par l'ONU à Gaza. Plus de 90 000 Palestiniens déplacés se réfugient actuellement dans 115 centres gérés par l'ONU à Gaza, alors que la crise humanitaire se poursuit en raison de l'offensive israélienne qui dure depuis 19 mois, a déclaré l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Une situation déjà désastreuse se détériore davantage en raison des bombardements du siège empêchant l'entrée des fournitures humanitaires et commerciales. Depuis le 2 mars 2025, Israël maintient fermé toutes les traversées frontalières de Gaza, bloquant l'entrée des vivres et des médicaments et des secours essentiels, aggravant ainsi une situation humanitaire déjà catastrophique, selon plusieurs rapports d'organisations internationales et de groupes de défense des droits de l'homme. En Égypte, il y a cette inauguration au cœur du siège de l'Agence spatiale africaine. La suite dans cette séquence. L'Agence spatiale africaine a créé en 2016 a pour mission de garantir l'accès optimal aux données dérivées de l'espace ainsi qu'aux services de produits liés à ce domaine. L'Égypte a inauguré le siège permanent de l'Agence spatiale africaine au Caire. Cette étape représente un jalon important dans l'action commune de l'Afrique et en changement de paradigme dans la possession des outils du futur, notamment dans les domaines de la technologie et de la politique spatiale. Il a ajouté que l'Agence spatiale vise à surmonter les défis africains en collectant et en analysant les informations et en proposant des programmes appliqués dans divers domaines
tels que la sécurité alimentaire, la production et la distribution des cultures, les écosystèmes et la biodiversité, ainsi que la prévention des maladies. Sur ce, notre focus touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis et excellente semaine à toutes et à tous.